Amadou Ampateba, Vie et enseignement de Tierno Bokar, chapitre 3, l'épreuve. La paix ne dura pas un an. Le 21 mai 1938, Tidjani Agibou Tall mourait et la succession à la chefferie de Bandiagara était ouverte. Désormais, le cousin conciliant et bien placé ne couvrait plus Tierno. Celui-ci allait subir le contre-coup des incidents qui accompagnèrent et suivirent la désignation du nouveau chef. À la suite de diverses manœuvres tendant à évincer deux autres candidats présentant des titres à la succession, un receveur des postes, Mokhtar Agibou Tall, fut nommé chef du canton de Bandiagara par l'administration française grâce à une action directe des grands marabouts Tall de Dakar dont il devenait ainsi l'obligé. Jusque-là, Mokhtar Agibou Tall avait entretenu d'excellentes relations avec Tierno Bokar. On peut même dire qu'il lui était dévoué. Mais un vieux Diawando, qui avait un compte personnel à régler avec Mokhtar, allait mettre le feu aux poudres. Ce vieux Diawando, appelé Agibou Ousmane, avait tout d'abord soutenu un autre candidat à la chefferie. Victime d'une ruse de la part des marabouts Tall de Dakar qui lui avait fait craindre une imaginaire mesure de déportation, il avait finalement été contraint de se rallier publiquement à Mokhtar Agibou. L'indiscrétion d'un commis d'administration lui permit, mais trop tard, d'apprendre le tour qui lui avait été joué. Aussi jura-t-il de se venger et de trouver le moyen de rendre Mokhtar Agibou le plus impopulaire de tous les chefs ayant jamais existé à Bandiagara ou devant y exister jamais. Il commença par pénétrer dans l'intimité de Mokhtar Agibou, ne le quittant plus d'une semelle, affichant un dévouement total, se rendant indispensable. Bref, il fit tenter si bien que Mokhtar finit par le considérer comme son meilleur conseiller. Tout était en place pour pousser le nouveau chef de canton vers une mauvaise affaire. Le vieux Diawando entrevit la possibilité de rendre Mokhtar très impopulaire dans Bandiagara s'il parvenait à l'opposer à Tierno Bokar. Celui-ci était en effet très aimé dans la ville où l'on jugeait sévèrement les reniements, quels qu'ils soient. Il espérait qu'un revirement de Mokhtar en faveur des ennemis de Tierno lui vaudrait le mépris de la population, sans penser aux conséquences qui pourraient en résulter pour le vieux maître. Aussi, un jour où il se trouvait seul avec Mokhtar Agibou Tall, lui tint-il ce discours. « Mokhtar, il est une chose qui risque de ternir ton commandement. Je regrette d'avoir à t'en parler, mais puisque j'ai promis de t'aider et que tu as promis de m'écouter, mon devoir est de te mettre en garde. Il s'agit de ton cousin Tierno Bokar. Il a instauré dans Bandiagara une chose qui n'a été faite sous aucun des anciens chefs de la cité, tes prédécesseurs. Et s'il a osé le faire sous ton commandement, c'est parce qu'il n'a aucune considération pour toi. Tout le monde dit que tu es faible et que tu ne vaux rien. Mais c'est confondre ta politesse avec de la faiblesse. Mon devoir est de te dire que lorsqu'on est chef, on doit mettre la politesse de côté. Crois-moi, si tu ne sévis pas contre Tierno Bokar en lui interdisant de pratiquer les 11 grains, tu seras le dernier des Tall. » Tel était le moyen le plus rapide que le rusé Diawando avait trouvé pour placer Mokhtar en mauvaise posture. Hélas, Mokhtar Agibou n'avait pas la sagesse de son prédécesseur Tidjani Agibou Tall. Au lieu de se renseigner, d'aller se confier à Tierno ou même de discuter avec lui, il se laissa prendre au jeu du vieux Diawando et n'écouta que son indignation. Pensait-il de surcroît qu'en agissant contre les 11 grains, bête noire de l'administration coloniale et des marabouts Tall dont il était l'obligé, il entrerait dans leur bonne grâce. Toujours est-il que, le premier vendredi suivant cet entretien à la mosquée, alors que venait de se terminer la grande prière en commun à laquelle assistaient Tierno Bokar et ses élèves, il se leva et prit la parole. « Assalamu alaykoum, le salut sur vous. »« Alayk assalam, le salut sur toi, » répondit la foule des fidèles. « Je suis Mokhtar Agibou Tall, chef de Bandiagara par la grâce de Dieu et chef de la famille d'El Hadj Omar.
Ce qui n'a été fait sous aucun de mes prédécesseurs ne sera pas fait sous Mokhtar Agibou. Je parle de la pratique des 11 grains. Ceux qui ne veulent pas respecter la voie tracée par Al-Hajj Omar, je les déplumerai comme on déplume un poulet sacrificiel, à commencer par leur chef. Pour être plus direct, c'est à toi que je m'adresse, Tierno Bokar Salif, puisque c'est toi qui veux instaurer ici ce qui n'y a jamais été instauré avant. Ces dernières paroles tombèrent dans un silence total. L'assistance était sidérée. Chacun attendait ce qui allait suivre. Tierno Bokar était assis au premier rang des fidèles. Dès qu'il entendit Mokhtar prononcer son nom, il se leva, ramassa ses babouches et sortit par la porte du sud de la mosquée, sans dire un mot et sans se retourner. Imitant son exemple, ses élèves se levèrent également sans rien dire et le suivirent. Pour la dernière fois de sa vie, Tierno franchit la porte de ce lieu de prière où il avait passé tant d'heures de son existence. Il n'a pas dit plus tard pourquoi il s'était tu. On peut cependant supposer, étant donné qu'il n'avait jamais accepté de participer à aucune polémique, que ce jour-là, plus que tout autre, il n'avait pas voulu jeter de l'huile sur le feu et risquer un incident dont finalement ses élèves auraient été les victimes. Il se dirigea donc silencieusement vers sa demeure, accompagné de ses élèves. Ceux-ci me rapporteront qu'une fois rentré chez lui, il s'était exclamé tristement « Qu'ont-ils donc contre le nombre 11 ? Ne voit-il pas que la mosquée elle-même repose sur 11 piliers ?» Après la sortie de Tierno, Mokhtar, rendu plus furieux encore par ce silence auquel il ne s'attendait sans doute pas, avait continué de vitupérer. « Bon, ils sont sortis de cette mosquée. Eh bien, ils n'y rentreront plus jamais. Je leur en interdis désormais l'accès. Je leur interdis de se réunir pour prier en commun ou quoi que ce soit. Je leur interdis de se promener deux à deux. » C'était presque une excommunication. Mokhtar Agibou étant considéré comme une émanation du puissant clan des Tal, protégé de surcroît par les autorités françaises, il n'était pas question pour la population de contrevenir à ses ordres. Ce fut pour Tierno et ses amis le début d'une quarantaine inflexible qui allait conduire le doux homme de Dieu à vivre ses derniers jours dans une solitude presque totale. En sortant de la mosquée, le chef Mokhtar Agibou Tal s'était précipité chez le commandant de la subdivision de Bandiagara, le commandant Ortoli, pour lui dire que l'on assistait à une recrudescence des 11 grains, et que Tierno Bokar, bien qu'ayant accepté de réintégrer les 12 grains, était revenu à la pratique des 11. Or, il se trouvait que le commandant Ortoli était adjoint au commandant de cercle de Mopti à l'époque où Tierno avait été reçu par ce dernier. Ortoli avait vu lui-même, sur le registre journal du commandant, le procès-verbal indiquant que Tierno avait renoncé aux 11 grains pour revenir dans le sein des 12. Convaincu que Tierno était un fieffé hypocrite, il le convoqua à son bureau. Dès qu'il le vit, il l'attaqua. « Eh bien, Tierno Bokar, il paraît qu'après être revenu aux 12 grains, tu les as abandonnés de nouveau pour retourner aux 11 grains. » « Je ne comprends pas, » répondit Tierno, qui, bien entendu, ignorait tout du subterfuge auquel s'était livré l'interprète Oumar Sy Amopti. « Depuis que j'ai pris les 11 grains à Nioro en 1937, ajouta-t-il, je ne les ai jamais abandonnés et n'ai pas cessé de les pratiquer jusqu'à ce jour. » Ces paroles mirent le commandant Ortoli hors de lui. Il rappela à Tierno la conversation de Mopti où il avait paru abjuré. Tierno fut fort étonné. Il répliqua qu'en aucune circonstance il n'avait jamais renié le shérif de Nioro. Bien entendu, il ne put convaincre Ortoli. Aux yeux de l'administration française, Tierno passa désormais pour un homme de mauvaise foi. La petite tricherie d'Omar Sy, inspirée par un bon sentiment, tournait au drame. Ortoli écrivit au commandant de cercle de Mopti pour lui signaler que Bandiagara connaissait une recrudescence du hamalisme. Son rapport fut transmis au gouvernement du Soudan. En retour, des instructions furent données pour que l'on sévisse durement contre Tierno Bokar et ses adeptes.
c'était le début de la persécution ouverte. Pour commencer, toutes les femmes tout couleur qui avaient épousé un élève de Tierno-Bokar reçurent de leurs parents l'ordre de quitter leur mari et de réintégrer leur famille. Or, à l'époque, personne, homme ou femme, ne pouvait s'opposer à un ordre reçu de ses parents, quelles que soient les circonstances. Les procès intentés par les maris auprès de l'administration n'aboutirent évidemment à rien. Une épidémie de divorce s'abattit sur la ville. Les enfants, quand il y en avait, furent attribués d'office à leur mère. La zaouïa fut fermée. Les externes durent rejoindre leur famille en ville. Les élèves qui vivaient dans la zaouïa furent dispersés aux 4 coins du pays. Certains jeunes gens furent inscrits d'office sur le registre du contingent, recrutés et envoyés dans l'armée. Dans la seule famille d'Ali Bodiel, à Bandiagara, on appela sous les drapeaux le même jour, contrairement au règlement militaire, 4 frères de même père et même mère. Jour et nuit, Tierno fut épié. Les entrées et les sorties de sa concession étaient enregistrées, ses visiteurs inquiétés ou déportés. Dès ce moment, Tierno ne sorta plus jamais de sa concession. Il ne la quitta qu'au jour de sa mort. La pression exercée sur ses visiteurs fut telle que bientôt seule une poignée de fidèles amis osaient venir le voir. La vie matérielle devenait de jour en jour plus difficile. Personne ne lui vendait plus rien. On peut imaginer la détresse de cette famille comptant environ 20 personnes, mise dans l'incapacité de sortir et de s'approvisionner et n'ayant de toute façon plus aucun revenu pour assurer sa subsistance. Alors que les membres du propre clan de Tierno-Bokar, de sa propre confrérie, de sa propre religion, l'abandonnaient sans remords, ce furent ses amis, les Dogons de la falaise, dont certains étaient convertis de fraîche date, qui assurèrent sa subsistance et celle des siens. La nuit, il venait se glisser furtivement auprès de sa concession et jeter par-dessus le mur des outres pleines de mil et de condiments qui leur permirent de survivre. En dépit de ces terribles conditions d'existence, Tierno, qui ne vivait plus qu'au milieu de sa famille de 4 ou 5 élèves, restait le même. Il continuait d'enseigner à son entourage et demeurait toujours aussi serein. On est cependant en droit, étant donné la sensibilité extrême qui était l'une des marques de sa nature, d'imaginer que derrière cette sérénité, fruit de sa communion avec Dieu, la souffrance n'était pas absente. Se souvenait-il alors de ces paroles qu'il nous avait dites en 1933 ? En vérité, la langue de celui qui adore Dieu est comme un tison ardent. Pour les esprits idolâtres des valeurs matérielles, elle est un motif de trouble constant. Par peur qu'elle ne les brûle, ils déversent sur elle l'eau bourbeuse de la calomnie, croyant ainsi pouvoir sauver la case de chaume où s'abrite l'idole de la convoitise et du mensonge. Frère en Dieu qui vient au seuil de notre zaouïa, es-tu décidé à chanter à n'importe quel prix l'hymne de la vérité ? Souviens-toi de ces versets. Malheur aux vils calomniateurs qui amassent des richesses et qui les comptent. Ils pensent que ces richesses le rendront immortel. Non, il sera précipité dans la Hotama, l'un des noms de l'enfer. Sourate 104. De mon côté, j'ignorais tout de ce qui se passait. Au retour de mon voyage à Dakar, j'avais été affectée à Bamako où, depuis juillet 1937, j'étais plus ou moins en résidence surveillée, ne pouvant quitter la ville. Revenant de congé, je ne pouvais espérer prétendre à une permission avant 3 ou 5 ans. Aucune nouvelle ne nous parvenait de Bandiagara, distante de Bamako de 800 kilomètres. Ce n'est qu'après la mort de Tierno que je pus me rendre à Bandiagara, grâce à la compréhension et à l'aide de mon commandant de cercle, André Morel, un homme de bien. Marcel Carder, au cours de son enquête sur la vie de Tierno-Bokar, avait rencontré à Mopti, comme nous l'avons dit, les veuves de Tierno et les avait interrogées sur les derniers jours du maître. Écoutons son témoignage, tel qu'il figurait dans la première édition de ce livre. Le petit nombre de ses fidèles, plus réduit chaque semaine, souffrait de la situation qui lui était faite et ne s'en cachait pas. Ces gens se plaisaient à la pensée que leur maître dominait les mesquineries qui le visaient. Ils étaient transportés à l'idée que la méchanceté des hommes avait amené Tierno à se réfugier toujours plus intimement dans les bras de son Créateur.
Ses entretiens avec Dieu ne cessaient pratiquement plus. Perpétuellement serein d'apparence, il se tenait de l'aube à la fin du jour dans les coins de la maison qu'il aimait parmi les autres. Ramassé sur lui-même, les yeux clos, il s'évadait. Tout ce qui lui restait de vie se concentrait dans ses mains amaigries, entre lesquelles le chapelet roulait tout au long du jour. Parfois il allait dans la zaouïa déserte, et les siens pouvaient s'étonner de son apparente insensibilité au spectacle qui les torturait. Les cases étaient vides, les courses abandonnées, les bandes de coton ne séchaient plus sur les pierres et sur les cordes, serpents blancs qui égayaient autrefois l'école comme l'auraient fait des banderoles de fête. Les grands feux étaient éteints, les marmites renversées, les portes béantes comme des bouches dans un visage effrayé. Le vent secouait les nattes inutiles. En fait, le maître était frappé à mort. Un petit hirondelle tombé du nid avait jadis mis cet homme au bord des larmes. Les pleurs de l'enfant le choquaient comme une blessure. Sa parole avait prêché la tolérance et l'amour, et aujourd'hui, le sectarisme et la haine l'abattaient. Il retrouvait ses vieux ennemis au soir de sa vie, au moment où sa voix s'affaiblissait. La parole elle-même ne lui était pas interdite. Les trahisons se multipliaient autour de lui. Son propre neveu, l'ancien élève d'Alpha Ali qu'il avait désigné comme moniteur de son école coranique, l'homme qu'il avait peut-être le plus choyé, était passé au service de Mokhtar. Les plus intimes ne venaient plus que par les nuits sans lune, puis ils ne vinrent plus du tout. La calomnie et la haine avaient fait le vide autour de la concession. Aux yeux des croyants ignorants ou trop attachés à la lettre mal comprise de la confrérie omarienne, il passait pour un hérétique relapse, orgueilleusement retiré sur son erreur. Aux yeux de l'indifférent, il était celui que l'on devait éviter parce qu'il était en disgrâce auprès de la chefferie locale et de l'administration coloniale. Aux yeux des Tal, enfin, il avait trahi sa famille. Faute que l'on ne pardonne pas. Lui rendre visite devenait un acte de courage, voire de témérité. Sans que l'on y mît la moindre malice, les échos de la ville lui étaient parfois rapportés ainsi que les propos de ses ennemis. Chaque fois il répondait « Ils sont plus dignes de pitié et de prière que de condamnation et de reproches parce qu'ils sont ignorants. Ils ne savent pas, et malheureusement ils ne savent pas qu'ils ne savent pas. » Tierno se réfugiait de plus en plus dans la prière et la méditation, mais au cours de ses exercices pieux, son corps le trahissait parfois. Le prochain hivernage devait abattre l'une ou l'autre de ces cases dont l'argamase demandait à être rechargée. Le prochain hivernage, Tierno savait bien qu'il ne verra pas, mais il ne fallait pas donner sa faiblesse en spectacle. Il usait ses dernières forces à donner sa dernière leçon en un dernier exemple. L'orgueil n'avait rien à voir dans son comportement. L'orgueil était aussi loin de Tierno qu'il pouvait l'être. Il absolvait la haine et pardonnait les trahisons. Ceux qui l'écoutaient avaient l'impression que pour lui, l'homme n'existait que pour être pardonné et Dieu pour qu'on lui rende grâce. Et son pardon aux hommes était sincère, et sincères aussi les remerciements qu'il adressait à Dieu pour toutes les nouvelles épreuves qui s'abattaient sur lui. Ce qu'il vécut alors dans le secret de son cœur, nul ne le connut car il ne voulut le partager avec personne. Ses épouses pleuraient, ses serviteurs étaient des simples qui l'admiraient, souvent sans bien le comprendre. Il dépensait ses dernières forces. Il était brisé irrémédiablement. Sa santé déclinait de jour en jour. Il ne mangeait plus, dormait à peine, maigrissait à vue d'œil. Son entourage s'efforçait vainement avec candeur de le soutenir en le nourrissant. La fraîcheur de décembre et de janvier n'améliora en rien son état. Aux souffrances morales s'ajoutèrent bientôt les souffrances physiques. Il se couvrit de furoncles. Un anthrax lui vient à la tempe droite, puis un autre à la tempe gauche. Avec un rasoir, il coupa celui qui lui semblait le plus mûr. Sa tête se mit à enfler, on appela un médecin, mais il était trop tard. La septicémie s'était déclarée. D'horribles maux de tête le prirent qui ne lui laissèrent désormais jusqu'à la fin aucun répit. Il se coucha pour ne plus se relever. Seul, allongé dans sa case,
Tierno vivait des journées et des nuits fiévreuses. Glacé sous sa couverture ou ruisselant sur sa natte, le mourant écoutait entre deux prières les bruits qui jalonnaient le temps. C'en était bien fini du rire des élèves, de la psalmodie du Coran et du bourdonnement des conversations qui berçaient le sommeil très avant dans la nuit. La fraîcheur du matin et l'appel du muezzin qui venait de la mosquée interdite le tiraient de la somnolence. Un coq chantait, des tourterelles puis un coq de pagode saluait le lever du soleil. Dans la cour, Néné ou Fatoum Souka, la servante, pilait le mil. Ceux qui passaient près de la porte parlaient à voix basse. Le chien, fils ou petit-fils de celui qui avait jadis escorté le maître, paraissait sur le seuil. L'odeur malsaine de la fièvre l'arrêtait et il repartait la queue basse. Le matin passait. La chaleur de midi rétablissait le silence, puis la vie reprenait. Pilon dans le mortier qui ajoutait encore au martèlement du sang à ses oreilles. Bataille de coqs, de chats, de chiens. La cour vivait. La vie continuait tandis qu'il s'éteignait dans une solitude douloureuse. Le chant du muezzin marquait la fin du jour. C'était l'heure triste entre toutes. Là-bas, au pied du palais royal, l'appel à la prière s'élevait pour tous, sauf pour lui et les siens. La nuit tombait. Chaque soir, les maux de tête se faisaient plus intenses. Son visage était enflé, ses traits déformés. Mais ses yeux brillants de fièvre gardaient la même douceur. Aucune plainte contre son mal ne sortait de ses lèvres. Néné, sa première épouse, nous confia « Il allait à la mort comme à une fête. » Quelqu'un proposa d'appeler un guérisseur puisque la science des Européens s'avérait inefficace. Tierno s'y opposa. « N'en faites rien. Ce n'est pas de ces remèdes que j'ai besoin. Le médecin lui-même ne pouvait rien pour moi. Je lui ai demandé de venir non pas pour qu'il me guérisse, mais pour que l'on ne dise pas que vous n'avez pas fait tout ce qu'il fallait faire. » De temps à autre, poursuivait Néné, la douleur se faisait plus violente. Elle tordait son pauvre visage, et Tierno à haute voix demandait à Dieu le courage de supporter ses peines. Un soir, le 8 ou 9 février 1940, Néné vint écouter sur le seuil. Tierno parlait. « Mon Dieu, prends-moi en pleine vie. Tue-moi. Arrache-moi cette existence et recueille-moi dans la mort. Je sais que tu me rendras la vie dès que tu me l'auras prise. » Le vent d'est frais et sec secouait la natte qui fermait la porte. Une bouffée de vent apporta jusqu'au moribond quelques échos de la ville. Tierno sortit un instant de son entretien avec Dieu. Pauvre Bandiagara. Si Bandiagara savait. Si les gens de Bandiagara avaient su, ils auraient sorti beaucoup d'argent de leur bourse pour prolonger ma vie. Mais ils ne savaient pas. Mon Dieu, pardonne-moi et pardonne-leur parce qu'ils ne savaient pas. Nous pouvons attester, sans risque d'erreur, que la pieuse Néné n'avait jamais entendu parler des lamentations de Sayyidna Issa sur Jérusalem. Néné poussa la natte et entra dans la pièce. Elle s'effondra aux yeux de son époux et fondit en larmes. « Non, ne pleure pas, lui dit-il. » Mais Néné ne pouvait arrêter ses sanglots. Elle ne pouvait pas davantage arrêter ceux qui l'étouffaient en nous rapportant cette scène. Aujourd'hui, c'est son corps qui est parti. Mais c'est notre âme qui l'a emporté. Son départ nous a plongés dans l'obscurité. Il n'y a plus de lampe dans la maison. La lumière matérielle n'éclaire que les demeures, mais lui, il était la lumière de nos âmes. Cette femme avait repris le vocabulaire de son époux. 15 ans après la mort de Tierno,
Ses propres mots emplissaient la petite case de Mopti et nos gorges se serraient. C'est ce soir où il se lamenta sur Bandiagara que Néné entendit son époux s'adresser à elle pour la dernière fois. « Je m'en vais. Je vous confie à Dieu, à qui mon père m'avait confié. » À sa deuxième femme, il avait dit « Aminata, je te pardonne. Sache bien que si mon corps vous quitte, mon âme reste près de vous. Quand vous aurez un doute, étendez les mains, et si de l'endroit où je serai les âmes peuvent répondre, vous m'entendrez. » Dans la nuit qui suivit, les douleurs de Tierno ne lui laissèrent aucun répit. Il passa la nuit en prière. Au matin, il était épuisé, mais toujours lucide. Il sentit que sa fin était proche. Dominant sa souffrance et son abattement, il se mit sur son séant et demanda à faire ses ablutions. Fatoum Souka, sa servante, apporta de l'eau. Cette femme nous a dit elle-même le bonheur qu'elle avait lu dans le regard de son maître lorsqu'il avait constaté qu'il pouvait encore procéder à ces rites sacrés auxquels son grand-père l'avait initié au jour lointain de ses goûts. Épuisé par l'effort qu'il avait déployé, Tierno s'effondra sur sa natte et dans le courant de la matinée entra en agonie. C'était le 19 février 1940. Les femmes étaient sorties de sa chambre. Les épouses s'étaient retirées chez elles. Fatoum Souka se tenait de l'autre côté de la cour, sur le seuil de la case qui faisait face à la chambre de l'agonisant. Près de Tierno se tenaient les quelques amis restés fidèles, Samba Ba, Tiamba, l'élève et le serviteur, et aussi le père de Youssouf. Lorsque Tierno perdit connaissance, ils pensèrent que la fin était venue. Il ne s'agissait que d'un évanouissement. Le mourant ouvrit les yeux, mais le regard paraissait fuir. Le père de Youssouf, pieux homme, se pencha sur la natte. « Tierno, dit-il, prononce la shahada. » Le maître avait souvent parlé de ces derniers instants de l'homme, et il avait toujours dit que si la langue se paralysait, si la bouche refusait de s'ouvrir pour prononcer les paroles suprêmes attestant l'existence et l'unicité de Dieu, le croyant pouvait toujours attester silencieusement en touchant sa propre poitrine avec son index, symbole d'unité. « Tierno, prononce la shahada. » Alors les trois hommes virent le poing droit et l'index tendu de Tierno se porter lentement à la hauteur du cœur. Le regard se voila et, lentement, comme le sable file entre les doigts, la vie s'échappa de ce vieux corps usé, douloureux, misérable. Les trois amis constatèrent la mort. Un je ne sais quoi alerta Fatoum Souka qui comprit, avant qu'il ne fasse le moindre geste, que Tierno n'était plus. Elle sortit et parcourut la zaouïa déserte en annonçant la mort. Les poulets, les cabris s'enfuyaient sous le pas de cette femme en pleurs. Des sanglots se firent entendre chez les épouses du maître. Fatoum Souka allait toujours de cour en cour, comme si les disciples dussent sortir en foule pour s'associer à sa douleur. Mais elle ne voyait que des portes béantes, des foyers froids, des cases vides. Elle revint près de Néné et d'Aminata. L'un des trois témoins de la mort s'en fut prévenir Alpha Ali, puis le chef de Bandiagara, Mokhtar Agiboutal. Comme il est de coutume en Afrique, la mort éteignit la querelle. Tierno, abattu par la méchanceté des hommes, comparaissait à l'instant même devant Dieu. La grandeur de ce moment écrasait les épaules de ceux-là même qui s'étaient consacrés à sa perte. C'est alors que les voix des femmes s'élevèrent, entamant un chœur spontané en l'honneur du défunt. « Tal, 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 tu t'attendais à la venue de ce jour, tu t'es préparé à ce voyage. Déjà tu as envoyé devant toi les provisions nécessaires. Devant toi tu ne trouveras que réception honorable. Tu as travaillé en prévision de ce voyage. Tu ne seras pas déçu, car une belle réception t'attend.
Tu as recueilli l'orphelin. Tu as nourri l'affamé, tu as calmé le désemparé, tu as répondu à chaque appel qui te fut adressé. Et toujours tu as répondu dans la seule intention de plaire à Dieu et à son prophète, et non pour t'en faire une gloriole. En islam, on a hâte de rendre à la terre ce qui, quoi qu'on en ait, n'a pas cessé de lui appartenir. Le corps de Tierno, enveloppé d'un linceul, fut déposé sur le brancard des morts. Conformément à la tradition, on demanda à ces femmes de venir pardonner à leur mari les offenses qu'il aurait pu commettre envers elles de son vivant. Mais elles répondirent « C'est à nous de lui demander pardon. C'est nous qui l'avons fait souffrir. Il a toujours été un mari fidèle, un frère aîné bienveillant et un éducateur averti. Voici tout ce que nous avons à dire. Tal, va en paix. » C'était la fin de la matinée. Le corps fut transporté jusqu'au cimetière. La ville entière suivait derrière son chef, cousin du défunt, qui conduisait la dépouille jusqu'à sa dernière demeure. Oh, inconséquence humaine! Seuls manquaient les élèves de Tierno qui se trouvaient encore à Bandiagara, car Mokhtar avait interdit leur présence. Se conformant une dernière fois aux enseignements et à l'exemple de leur maître, ils ne protestèrent pas. Ils se retirèrent dans la cour de Tierno. Avec ferveur, ils se mirent à psalmodier la shahada. La ilaha illallah, il n'y a de Dieu que Dieu. La grande parole de l'islam à laquelle Tierno avait conformé et sa vie et son cœur. Ainsi, Tierno Bokar fut enfoui dans la terre au pied de sa mère, sous l'arbrisseau, comme il l'avait prédit un jour. Bandiagara prit le deuil pendant 3 jours sur l'ordre de la chefferie locale. Les esprits se troublèrent alors. Où était la vérité? Les amis du défunt reçurent quelques visites qui allèrent en se multipliant. Des gens venaient demander le pardon de Tierno à ses amis. Et Tierno recommençait à vivre. Comme Shérif Hamallah, Tierno Bokar fut victime de l'ignorance et de l'obscurantisme des hommes qui confondirent l'esprit de clan avec l'esprit religieux, oubliant que la tolérance est un principe fondamental aussi bien de l'islam. Point de contrainte en religion, aussi bien de l'islam que de la Tijaniya qui interdit de rester 3 jours sans parler à quelqu'un par colère sous peine d'être exclu de la tariqa. Mais ne leur jetons pas l'anathème. On aura vu au cours de ce récit comme une sorte de fatalité à enchaîner les événements les uns aux autres, brouillant toutes les cartes. Au fil des années, mal informés, les hommes se prirent au jeu et crurent peut-être sincèrement qu'ils défendaient une juste cause. Ils ne savaient pas qu'ils ne savaient pas. Quoi qu'il en soit, l'intolérance étroitement liée à l'ignorance et au manque de maturité spirituelle n'est le privilège d'aucune race, d'aucune communauté particulière. C'est une maladie humaine générale. Tous les temps et tous les cieux l'ont connue. Aujourd'hui même, plus ou moins tapie dans certaines zones obscures de notre être, elle menace toujours de montrer les griffes dès que nous rencontrons chez l'autre une différence que nous ne pouvons comprendre. C'est pourquoi il nous faut des maîtres spirituels qui soient en même temps des médecins du cœur. C'est ce que fut Tierno Bokar, dont l'appel à l'union et à la compréhension s'adressait par-delà son entourage à tous les hommes. Je souhaite de tout mon cœur la venue de l'être de réconciliation entre toutes les confessions de la terre, l'ère où ces confessions unies s'appuieront les unes sur les autres pour former une voûte morale et spirituelle, l'ère où elles reposeraient en Dieu par 3 points d'appui: amour, charité, fraternité.